Un trouble de voisinage qui débouche sur une grave agression. L'état de santé de Surya Deo Sukai est jugé sérieux. Près de 400 000 roupies de boissons alcoolisées volées dans un supermarché. Les voleurs ont été filmés par les caméras de surveillance. La police est déjà sur leur piste. Plus de 6 personnes sur 10 contre une décriminalisation du cannabis à Maurice, selon un sondage réalisé par Afrobarometer. Après Bangalore, hier, des passagers d'Air Mauritius à Mumbai ont été obligés de patienter des heures à l'aéroport. Le Daily Media Group organise un salon du 2 au 4 mars prochain. Le thème « Maurice mon pays, 50e pas vers son destin ». Le Tchad et le Qatar signent la fin de leur brouille diplomatique. Bonsoir à tous. Encore une dispute entre voisins qui se termine par une grave agression. Les faits se sont produits tôt à Petit-Verger-Saint-Pierre. Surya Deo Sukai a été grièvement blessé et son état de santé est jugé sérieux. Les précisions de Rivesh Derson. L'épouse de l'agresseur présumé Ashley Fulchan affirme que le ton est monté ce matin entre son époux et ses voisins. Durant la dispute, le véhicule d'Ashley Fulchan a été endommagé. Et Surya Deo Sukai, âgé lui de 56 ans, a reçu un coup de gourdin à la tête. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Son état de santé est jugé sérieux. Mon téléphone, pas même 5 minutes, Gordon vient monter là avec moi. Ils ont dit Michel est blessé, Michel battu coup de bois sur la tête cassée et ils ont besoin qu'on aille à la station. Le problème là, c'est quoi depuis quand ça peut? Le problème là, c'est que mon Michel, moi, c'est que mon tendance avec mon beau-frère, tout à cause de la tête, à cause par la tête. Avant, ils se fait mettre dans la cour. Les spials prennent free, pénalé, pourquoi minuit, ils sont de la case et aller. Quand moi, les tiers-van, ils dérangent, je vais gagner sommeil, ils cassent ce sommeil. Et une tiers-van, ils mettent ici, comment une tiers-van, ils mettent ici, de l'autre côté pour monter. Et là, mon beau-père fait ouvrir ce chemin-là, je t'empêche de passer. Je suis censé se Michel qui nous ouvre ce chemin-là, et tandis que nous, après, nous avons contraint, nous assistons. La police enquête pour établir les circonstances de cette agression. Pour l'heure, Ashley Fulchan est accusé de tentative de meurtre. Près de 400 000 roupies de boissons alcoolisées volées dans un supermarché à Bel-Air, Rivière-Sèche. Les faits se sont produits dans la soirée de mardi soir. Les caméras de vidéosurveillance ont pu filmer les deux voleurs, mais ils avaient des vêtements sur la tête pour cacher leur visage. C'est un sujet de Ravish Personou. Je suis rentré au bâtiment à travers mon voisin. Je suis rentré pendant le soir, entre 2h du matin à 3h du matin. Je prends de place, je remplis ma bouteille. Après, je presta sur une pièce pareil. J'ai la caméra sur là-haut. Comme on dirait sur ma caméra, elle a montré comment faire de rentrer, comment je fais. J'ai des cagoules, c'est bien quitté cela. C'est la première fois qu'ils ont fait ça là? Première fois, yeah. Et qui banne la boisson qu'ils ont une coquin? 76, compliqué, 76 litres, et en loader, 5 litres, avec 373 000 roupies environ. Un des monsieur est rentré, c'est avec espace, c'est rempli, de cette miraille, baraque, Plus de 6 Mauriciens sur 10 sont contre une décriminalisation du cannabis, constat de l'agence Afrobarometer après un sondage mené l'année dernière. Seuls 26% des sondés se sont montrés en faveur d'une telle décision. Ce sondage a été présenté à la presse cet après-midi. Nous nous posons question si pas décriminalise le cannabis, le ganja, et majorité mauricienne, 63% autant qui me rappelle, dire ben non, pas besoin de criminaliser. Si pas nous d'accord, pas d'accord que l'opinion là, du secondaire. Voilà ce qui va nous Mauriciens penser. De la même façon, les Mauriciens pensaient que l'accord qui finit faire entre Maurice et l'Aisne Ouagaléga, mais besoin mettre ça dans le Parlement pour qu'il est transparent. Donc voilà l'objectif de sa survey là. Voilà une question qui nous posait, mais il y a une multitude de questions. Et voilà, nous pouvons rendre public l'opinion des Mauriciens d'une façon qui est capable d'amener la société civile, les NGOs, mais aussi les policy makers qui a des sons et qui ont besoin de faire dans telle ou telle direction. À Rodrigue, 2 corps transportés à la morgue de l'hôpital Queen Elizabeth à Crèvecoeur, celui d'une fillette de 2 ans retrouvée morte par ses parents à Reposoir. Et à Belascar, le corps d'un homme de 56 ans a été découvert par ses proches à son domicile.
Le jugement est tombé en cour de district de Port-Louis ce mercredi matin. Les charges de manifestation illégale qui pesaient sur 8 membres du Parti travailliste rayés. Ils étaient poursuivis pour manifestation illégale devant les casernes en janvier 2017. Par contre, l'ancien ministre du Parti travailliste, Devanand Ritu, devra toujours faire face à la justice. Les passagers du vol MK749 sont mécontents. Ils devaient prendre place à bord d'un vol d'Air Mauritius en provenance de Mumbai ce mardi matin, mais ils sont restés bloqués à l'aéroport. Air Mauritius confirme que l'appareil a connu des problèmes techniques et que les réparations nécessaires ont nécessité plus de temps que prévu. कब तक आप वेट कर रहे हैं मॉरिशस का? मैं कल का निकला हूँ जी घर से, मेरे को 24 घंटे हो गए। अभी सुबह हम यहाँ आ गए थे 10 बजे, तो 2:50 का टाइम का रीशेड्यूल जो हुआ था वो इन्होंने फिर 17:25 का कर दिया, 5:25 का शाम का। अब उसको दोबारा से इन्होंने फिर करके 8 बजे का कर दिया, और ना तो इनके काउंटर पे कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो बात करने के लिए तैयार है, और किसी हिसाब से भी हमें जो है परेशान किया जाता है। यहाँ कम से कम हम यहाँ 40 के करीब पैसेंजर खड़े हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है। Pour découvrir l'île Maurice d'antan et de demain, le Défi Media Group organise un salon du 2 au 4 mars intitulé Maurice mon pays, 50e pas vers son destin. Forum débat, animation, exposition de 400 photos et plusieurs autres activités au programme. L'entrée sera gratuite. Les précisions d'Aurélie Auguste. Le Salon de l'Indépendance aura une dimension pédagogique. 5 forums débats seront organisés. 50 personnes ou organisations qui ont marqué l'histoire du pays seront aussi récompensées le samedi 3 mars, soit lors d'une Award Night. Explication de Nawaz Norbux, directeur d'information de Radio Plus. En fait, il y a 10 catégories. Il y a 5 lauréats par catégorie. Alors, les lauréats recevront leur prix le samedi 3 mars lors d'une soirée de récompense au centre Swami Vivekananda à partir de 19h. Un film documentaire intitulé Une île, un miracle, une destinée d'une durée de 52 minutes sera diffusé et le Défi Media Group lancera un magazine, nous dit Jean-Luc Émile, chef d'édition et réalisateur du documentaire. Donc le 2 mars reviendra sur 50 ans d'histoire du pays avec les acteurs de la vie socio-économique et politique du pays et retraceront le parcours de ceux qui ont contribué en fait durant ces 50 ans dans la vie politique et économique du pays. L'autre partie concerne le film documentaire. Nous avons voulu raconter en fait la grande épopée de ces 50 dernières années. Jagdish Joypal, consultant du groupe, lance lui un appel aux jeunes. L'indépendance a été, Lindsay Rivière l'a dit, la plus grande vision du siècle dernier. Cela a été une longue patience et qui remonte dans le temps. 1948, 58, ensuite il y a eu les élections générales de 1967. Donc ce sont des étapes très importantes que vous, les jeunes surtout, doivent découvrir, doivent connaître. C'est le Premier ministre qui procédera au lancement officiel de ce salon le 2 mars. Salon qui sera ouvert au public de 10h à 18h les 2 et 3 mars et de 10h à 19h le dimanche 4 mars. Des clichés jamais publiés auparavant, c'est sur sa page Facebook que l'auteur en a fait état hier soir. Malène Oudia avait photographié la dépouille de Kaya qui était exposée au quartier général du mouvement républicain Rosil juste après sa mort. Ce 21 février marque la 19e anniversaire de la mort de Kaya. Ce chanteur de Ségué est décédé en 1999 en cellule policière. Sa mort avait attristé des milliers de personnes qui se souviennent de lui comme un artiste d'amour, de paix et d'unité. Ce sentiment avait vite laissé place à de la colère qui est à la base des émeutes de février 1999. Et à l'étranger, le Qatar et le Tchad ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques.
a annoncé le ministère qatari des Affaires étrangères mardi 20 février, alors que ces liens avaient été rompus en août 2017 après l'annonce par plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, d'un embargo à l'encontre de Doha. Les ambassadeurs des deux pays vont rejoindre leur poste dans l'immédiat. L'histoire de l'enfant ivoirien caché dans une valise pour passer la frontière sud de l'Europe en 2015 a eu un dénouement heureux. Le parquet n'a finalement requis qu'une peine d'amende contre son père. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.